Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, prend la parole pour éclairer une situation complexe, celle de la crise au Niger et les tentatives d'ingérence de la CEDEAO. Ses propos sont percutants et sans détour. Alors, accrochez-vous. On ne pistonnait pas derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Pourquoi la tentative d'ingérence de la CEDEAO au Niger a-t-elle suscité autant de réactions, alors que d'autres coups d'État en Afrique sont souvent passés sous silence? Laurent Gbagbo a soulevé une question importante. Pourquoi ce coup d'État au Niger semblait être une menace pour certains, alors que les coups d'État faisaient partie de l'histoire politique de nombreux pays africains? Selon lui, c'était un jeu de dupes. La question n'était pas d'instaurer une démocratie comme certains le prétendaient, mais de protéger des intérêts cachés liés aux ressources naturelles du Niger, comme l'uranium et le pétrole. Il dénonçait une ingérence motivée par des enjeux bien plus importants que la simple démocratie, un pur prétexte. On ne pistonnait pas derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Laurent Gbagbo n'hésitait pas à dénoncer ce qu'il considérait comme des mensonges. Faire croire qu'on voulait réinstaller Bazoum pour des raisons démocratiques était, selon lui, une manipulation. Il allait plus loin en disant que ceux qui brandissaient la menace d'intervention militaire étaient eux-mêmes responsables de coups d'État. Comment? En modifiant leur propre constitution pour rester au pouvoir sans aucune légitimité populaire. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants, où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. Je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Gbagbo, fidèle à lui-même, montrait à quel point l'hypocrisie était omniprésente parmi certains dirigeants de la CEDEAO. Gbagbo parlait également de l'influence de la France dans les affaires internes des anciens pays coloniaux. Le Niger faisait partie de ces pays francophones où la stabilité était constamment perturbée. Les anciennes puissances coloniales et leurs alliés au sein de la CEDEAO utilisaient des prétextes de transition démocratique pour tenter d'intervenir dans des pays souverains, tout en ignorant les véritables enjeux de sécurité, comme la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coup d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au 2e mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Il défendait l'idée qu'il était essentiel d'envoyer des forces pour combattre les terroristes, plutôt que de jouer avec des manipulations politiques. Un appel à l'action. Gbagbo appelait à un changement radical de la CEDEAO. Selon lui, il était grand temps de réformer cette organisation qui semblait plus préoccupée par des intérêts étrangers que par le bien-être des peuples africains. Merci de suivre notre chaîne et à bientôt pour un nouveau décryptage.